Xavi va finalement rester au Barça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo actualité où on va parler notamment de deux sujets. Le cas Xavi qui va finalement rester au Barça et le cas Lamine Yamal qui est fortement convoité par le PSG qui pourrait miser 200 millions d'euros pour signer le jeune crack barcelonais. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient et ça me permet d'avoir de la motivation pour continuer à faire des vidéos. Alors, on passe sans plus tarder au premier sujet. Xavi va rester au Barça la saison prochaine. Et ça, c'est une info qui a été confirmée par même Fabrizio Romano, qui est le journaliste le plus fiable pour tout ce qui est mercato. Et rien que pour ça, j'aimerais vous demander de faire pause sur la vidéo et de me dire immédiatement en commentaire qu'est-ce que vous pensez du fait que Xavi reste au Barça. Et ensuite, on est parti pour décrypter toute cette actualité-là. Déjà, il y a eu un retournement de situation parce que je vous lis l'article, l'information que j'ai trouvée sur Twitter. Deco a suggéré à Xavi de renforcer son staff technique avec de nouveaux noms. Ce qui n'a pas visiblement plu à Xavi parce que juste après ça, il a quitté la réunion insatisfait et a estimé qu'il ne pouvait pas continuer dans ces conditions. Mais c'est après ça qu'il est allé chez Laporta et à partir de là, il fut convenu qu'il resterait. Donc là, on voit déjà qu'il y a eu un retournement de situation en fait parce que la réunion qu'il a eue avec Deco n'a pas abouti parce que ce dernier cherchait à changer des membres de son staff, ce que Xavi ne voulait absolument pas entendre. Et s'il y a eu retournement de situation, si Laporta a fini par le voir, c'est que finalement Laporta n'a pas eu le choix. Parce que déjà pour le bien, pour son bien à lui, Xavi, moi j'aurais préféré vraiment qu'il parte. Parce que la pression qu'il va recevoir l'année prochaine, ce serait vraiment colossal comme pression. Je ne sais pas si on a déjà vu un coach qui sera aussi attendu que ça la saison prochaine, après ce qui s'est passé cette année, après le fait qu'il ait annoncé son départ, après le fait que l'équipe est montée en puissance à un moment donné, on soit éliminé encore, on a perdu le Clasico derrière et tout. Bref, il sera vraiment attendu au tournant l'année prochaine. Et aussi le fait que Laporta s'accroche à lui, ça veut dire que Laporta n'a pas pu convaincre un entraîneur comme Flick qui était annoncé comme le plus probable entraîneur du Barça. Sûrement que Laporta n'a pas pu le convaincre, que ce soit avec des conditions financières, c'est-à-dire concernant son salaire à lui et tout, et aussi que ce soit des conditions sportives, c'est-à-dire les garanties sportives que demanderait un ancien Flick surtout sur le mercato, les joueurs qui pourraient signer, qui pourraient amener au Barça et tout. Parce que je ne pense pas qu'avec tout ce qui se soit passé, Laporta n'ait pas essayé de contacter Flick et tout, mais c'est sûrement parce qu'il y a eu un échec de l'autre côté que finalement il se dit que si Flick ne doit pas venir, autant mieux garder Xavi que d'aller amener par exemple un Rafa Marquez parce que Xavi a quand même un avantage sur lui et qu'il connaît déjà l'équipe et tout. Donc voilà, je pense que c'est sûrement ça qui a fait que Laporta finalement s'est raccroché à Xavi comme son dernier espoir. Alors concernant les garanties que Xavi a eu de la part de Laporta, on a un nouvel article sur OneFootball qui nous donne quelques informations par rapport à ça. Une entrevue entre Deco et Xavi a notamment donné lieu à un désaccord sur le staff qui semblait avoir créé un frais froid. Mais une réunion sommée ce mercredi soir avec Xavi, Deco, Rafa Juste et Joan Laporta semble-t-il régler les choses. Xavi obtenant les garanties nécessaires pour rester. D'abord, selon Mundo Deportivo, celle que son staff ne changera pas comme souhaitait le coach. Déjà, c'est ça qui a causé le froid avec Deco. Donc là, je pense que Laporta lui a garanti un peu tout ce qu'il a voulu sur le champ pour pouvoir conclure l'accord. En dehors de ça, Xavi aurait également accueilli la confiance du board barcelonais sur le prochain mercato estival, d'après le journaliste Xavi Lemus. Laporta serait notamment confiant sur le fait que le fair play financier permettra que chaque fonds soit réinvesti sur le marché pour des recrues avec la règle du 1-1. Enfin, le journaliste Ramon Salmouri a su que le dossier Bernardo Silva aurait même été évoqué avec une vraie confiance pour pouvoir le reconduire. Donc vous voyez que c'est tout ça qui fait en sorte que Xavi puisse rester. Déjà, le fait que son staff ne bouge pas parce que lui ne voulait pas absolument. De deux, la règle du 1-1, c'est-à-dire le Barça aura une maille salariale assez équilibrée qui pourra permettre au Barça, en cas de vente d'un joueur, de pouvoir réinvestir cet argent-là et d'acheter automatiquement un autre et tout, de se renforcer, surtout au poste numéro 6, je pense, parce que c'est un poste qui est
clairement primordial que le Barça ne peut pas repartir l'année prochaine avec un Oriol Romeu ou avec un Christensen ainsi c'est bricolé n'importe comment. Absolument pas. Et ensuite, il y a également le cas Bernardo Silva, qui est un joueur que Xavi veut depuis longtemps, il a sûrement une idée de jeu avec lui, il a sûrement un poste auquel il veut le mettre et tout. Donc c'est un cas aussi qui a été évoqué par Xavi. Et voilà, je pense que c'est tout ça qui a fait que Xavi a finalement décidé de rester au Barça. Et j'espère vraiment pour lui que le board barcelonais va tenir ses promesses parce que ce qui va se manger l'année prochaine, la pression qui va se manger l'année prochaine, ça n'aura aucun rapport avec la pression qu'il a eue cette année. Encore plus avec tout ce qui s'est passé, comme je l'ai dit. C'est bien qu'un coach comme Xavi puisse rester parce que c'est vrai que pour son bien, j'aurais voulu qu'il parte, mais c'est bien pour l'équipe. De un, il connaît déjà le groupe, comme je l'ai dit précédemment, et de deux aussi, il va surtout faire progresser les jeunes qu'il a lancés, en plus des autres jeunes qui commencent à devenir des cadors, c'est-à-dire les Pedri, les Gavi et autres. Il va les propulser dans une nouvelle dimension. Et aussi les jeunes que lui-même il a lancés, il va pouvoir les faire progresser aussi, parce qu'aucune garantie avec un nouveau coach ne promettait du temps de jeu régulier à ces jeunes-là. Or, à cet âge, quand tu es lancé dans le grand bain comme ça, que ce soit Fermin, Koubassi et autres, ils ont besoin de beaucoup jouer. Également, Lamine Yamal aussi. Et là, ça me permet de faire la transition sur le deuxième sujet de cette vidéo qui est le cas Lamine Yamal évoqué au PSG. Alors, déjà quand j'ai vu cette info, je me suis dit non, c'est impossible, ça ne peut pas être le cas et tout. Mais directement, quelque chose m'a dit stop, attends. Il y a quelques années, quand le cas Neymar a été évoqué comme ça, on criait, on disait non, c'est impossible, ceci, cela. Finalement, il est parti. Messi aussi, on se disait non, c'est impossible et tout. Il est parti. Le cas comme entre les deux là, c'est qu'on a toujours sous-estimé un peu les infos là. Donc là, je me suis remis en tête que non, c'est pas une info quand même à sous-estimer, surtout vu le timing, surtout vu c'est une match qu'il y a eu entre les deux équipes et tout. C'est une info qui a été relayée, je pense même pas les journalistes du PSG, donc c'est pas une information du tout à sous-estimer. Toutefois, il faut compter sur le fait que Laporta ne pense pas trop aux finances dans cette affaire-là, parce que Lamine Yamal, c'est quand même un joueur à long terme, c'est un joueur qui n'est pas comme les autres, c'est un joueur différent, c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, dans l'aspect marketing et tout. Et le projet à long terme, je pense que c'est qu'il prenne le numéro 10, qu'il devienne la tête d'affiche du Barça. Et Laporta est assez malin, je pense, pour savoir aussi que Lamine Yamal sera bientôt ce joueur-là qui fera rêver tout le monde, ce joueur-là pour lequel les supporters ont envie de regarder les matchs, d'aller au stade, de payer leurs billets et du fait aussi d'augmenter les finances du club et tout. Donc, je pense qu'il n'est pas aussi faux pour le vendre actuellement. Et aussi, c'est ce genre de joueur-là qui va te permettre de bien inaugurer le nouveau Camp Nou, qui aura environ 105 000 places, je pense. Donc, pour remplir ces places-là, c'est pas les Ferran Torres, les Lewandowski en fin de cycle et tout, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui vont faire ce travail-là. C'est un jeune comme Lamine Yamal, un jeune sensationnel que tu as envie de voir jouer, que tu as envie de voir toucher le ballon et tout, qui pourra te permettre tout ça. Donc, logiquement, il devrait quand même rester. Ce serait vraiment dommage qu'il aille à Paris, surtout à cet âge-là. Il a à peine 16 ans. Donc, aller à Paris, jouer des Lorient, des Guingamp pendant toute sa carrière et attendre seulement que la saison commence vraiment en février-mars, c'est pas vraiment très intéressant, surtout pour sa propre carrière à lui aussi. Et aussi, il faut qu'il ait du temps pour qu'on puisse le prolonger. Parce que c'est ça qui fait que le Barça n'arrive pas à le prolonger à long terme, vu que c'est un mineur actuellement. D'où l'intérêt des autres clubs qui sont derrière, qui essaient quand même de gratter quelque chose dans ce dossier-là. Et aussi, il ne faut pas oublier que son agent c'est Jorge Mendes, l'ami de Laporta, et aussi un agent qui a beaucoup de joueurs au PSG et qui pourrait également jouer un rôle clé dans le dossier. Mais malgré tout, peu importe l'argent que tu as, tu peux quand même compter sur la volonté du joueur de rester au Barça. Il a été formé au Barça, il a grandi au Barça, il a l'identité barcelonaise, la culture du Barça et tout. Donc, tous ces éléments-là font qu'on peut quand même être rassuré, surtout par rapport au joueur même qui voudra rester et qui voudra écrire son histoire au Barça, un peu comme
Lionel Messi qui est un joueur qu'il adore beaucoup. Donc voilà un peu mes retours sur ces deux dossiers-là concernant l'actualité du Barça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle que Xavi reste? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Et aussi que pensez-vous du cas Lamine Yamal et tout? Je vous lirai en commentaire. Et puis voilà, on se tient au jeu pour de nouvelles vidéos s'il y a éventuellement de nouvelles informations. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.